Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la dernière partie de la fiche d'exercice 2, de l'exercice 1 à l'exercice 12. À l'exercice 9, on a Simon qui souhaite emprunter un labyrinthe, celui que l'on voit en image, et donc il y a une condition pour pouvoir passer d'une case à l'autre, il faut impérativement passer par une fraction qui est plus petite que 1. Alors, on avait déjà vu ce cas de figure, c'était à l'exercice 3, on avait dit à ce moment-là qu'il fallait tout simplement que le dénominateur, le nombre du bas, soit plus grand que le numérateur, le nombre du haut. À cette condition, la fraction vaut donc moins que 1. Donc on commence, Simon rentre ici, et il a bien le droit de rentrer puisque 1 demi c'est plus petit que 1. Ensuite, il a le choix, donc 6 cinquièmes, là il ne peut pas y aller, puisque le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas, la fraction dépasse 1. Et c'est à chaque fois le raisonnement qu'on va tenir. Donc il va donc aller ici, si on parcourir le chemin. Ensuite, il peut aller directement ici. Il avait le choix d'aller là également. Bon, ici, c'est pas une impasse. Alors, on voit qu'il pourrait descendre, mais s'il descend, il va être bloqué ici. Donc, il peut pas descendre, il peut pas monter de toute façon, donc forcément, il va aller là. Il peut toujours pas aller là, on l'avait dit. Ici, il peut pas y aller, puisque la fraction dépasse 1, donc il est obligé de monter. Et ici, la fraction est plus petite que 1, donc c'est bon. Il va bien pouvoir sortir. La sortie, c'est la sortie A. Alors, à l'exercice 10, on va s'intéresser à la consommation d'une tablette de chocolat. Alors on nous dit d'abord que Jean a mangé 3 dixièmes de cette tablette. Donc on va avoir perdu quelques carrés de chocolat. Alors on dit carré dans l'expression populaire, même s'il s'agit de rectangles, donc j'ai utilisé l'expression carré, même si c'est des rectangles. Sa sœur a ensuite mangé un tiers de ce qu'il restait, donc on va encore perdre une partie. Enfin, leurs parents Eric et Nadine ont pris 3 carrés chacun. On en perd encore une partie. Question A, combien de carrés reste-t-il à la fin de la journée? Et enfin, question B, qui a mangé le plus de chocolat? Donc on va repartir dans l'ordre, on va découper. Alors Jean a mangé 3 dixièmes. 3 dixièmes, dixième, ça veut dire qu'il faut découper la tablette en 10. Bon, elle est déjà un petit peu découpée, donc si ça se passe bien, normalement, on voit que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir la couper en 10. Et que normalement, ici, on peut espérer qu'il y ait 10 colonnes. Et c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est parfait. 1 dixième, c'est une colonne. 3 dixièmes, on va donc perdre tout ça. On va assurer pour dire que ça disparaît. Voilà, ça disparaît avec Jean. On va mettre en bleu. Ensuite, on a sa sœur qui va manger un tiers de ce qu'il restait. Donc il faut faire un découpage en 3 de cette partie-là qui reste. Bon, le découpage en 3, on va utiliser cette fois les lignes. Et donc on va faire disparaître une ligne entière puisqu'elle a consommé un tiers. Donc ça, c'est la consommation de sa sœur. Et enfin, les parents, bon, ils ont consommé la même chose. Eric a consommé 3 carrés et Nadine a consommé 3 carrés. Bon, là, on a plusieurs choix. On va supprimer ces 3 carrés-là. Et ensuite, on a la part de Nadine. Et à la fin, donc, il reste 8 carrés de chocolat. Voilà la réponse qu'il fallait formuler à la question A. Et avec le découpage, on va pouvoir répondre à la question B. Qui a mangé le plus de chocolat? Bon, on sait d'avance que ça va être ni Nadine ni Eric. Donc ça se joue plutôt entre sa sœur et Jean. Enfin, la sœur de Jean et Jean. Ici, on a 9 carrés de chocolat et ici, on en a 7. Donc celui qui en a mangé le plus, c'est Jean. On répond. Jean est celui qui a mangé le plus de chocolat. À l'exercice 11, on souhaite effectuer des opérations sur les fractions. Alors bien sûr, on n'a absolument pas vu des règles qui nous permettent d'effectuer la multiplication et la division, et même l'addition-soustraction, on a juste abordé le cas simple où les dénominateurs étaient les mêmes. Donc là, de base, on ne sait pas faire ça, c'est plutôt de la 5e et de la 4e, de manière générale. Seulement ici, les nombres, je ne les ai pas choisis n'importe comment, et c'est un peu ce que je vous ai suggéré dans la consigne. Alors que les règles sur les opérations de fraction n'ont pas été vues, tu peux réussir à effectuer chaque opération. Analyse bien les nombres pour trouver comment faire. Alors on a ici 8 demi. 8 demi, c'est 8 coupé en 2. Et 8 coupé en 2, on sait le calculer. On a à côté 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est la moitié en fait. Prenez 10 parts, vous avez 10 parts, et vous en prenez que 5, vous avez pris la moitié. En fait, c'est la fraction aussi 1 demi. Prendre la moitié des choses. Et 1 demi, on connaît sa valeur. C'est 0,5. Voilà, on peut faire ce travail-là pour chacune des fractions. Alors je démarre. 8 divisé par 2, ça donne 4. Plus 1 demi, ça donne 0,5. Donc
ça valait 4,5. On a à côté 16 divisé par 4. Et 16, c'est 4 fois 4. Donc 16 divisé par 4, ça donne 4. Et là, on a 5 demi. Donc un demi, ça vaut 0,5. Ça, faut pas l'avoir oublié. Quand on est à 4 demi, on est à 2. On a déjà travaillé cette notion-là avec l'exercice 4 notamment. Donc à 4 demi, on est à 2. Et on rajoute encore un demi pour atteindre 5. Donc 2 plus 0,5. Ça donne 2,5. Et 4 moins 2,5, ben ça vaut 1,5. Ensuite, on a 15 divisé par 3. 15, c'est 3 fois 5. Donc 15 divisé par 3, ça va nous donner 5. Fois, et 25, vous le découpez en 5, ça donne 5 également. Pour un total qui valait 25. Enfin, 140 coupé en 10, alors on l'avait vu dans le premier chapitre de l'année, ça revient à supprimer un 0 directement, par exemple, ou alors on pose la division, etc. Moi, je vais choisir supprimer les 0, il reste 14. Divisé. 12 divisé par 6. Et ben 12, c'est 2 fois 6. Donc, ça va donner 2. Et 14, vous le divisez par 2, il reste 7. Voilà pour cet exercice difficile. Alors, on passe enfin à l'exercice 12. Alors, le plus difficile de la liste indéniablement. Vraiment difficile. Alors, si vous avez réussi, vraiment, tant mieux. Alors, je suis une fraction de numérateur inférieure à 14. Alors ça impose déjà une condition. On va y revenir, je vais tout lire. Mon dénominateur est un multiple de 2 et de 3. Deuxième condition. Et de plus, mon numérateur est la somme de 1 et du double de mon dénominateur. Pas facile, celle-là. Qui suis-je? Donc je redis 3 conditions, en fait, ici. Et c'est la réunion de ces 3 conditions qui va nous permettre de trouver le résultat, la fraction recherchée. Je commence par la première. Je suis une fraction de numérateur inférieur à 14. Ah, ça laisse donc, comme possibilité, on va les écrire, les chiffres suivants. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, si je dois être inférieur à 14, je vais pouvoir aller jusque 13. Voilà les chiffres et nombres auxquels j'ai accès pour mon numérateur. Ensuite, on me dit mon dénominateur est un multiple de 2 et de 3. Voilà, celle-ci est compliquée, vraiment compliquée à comprendre. En fait, ça va être la réunion de deux choses. Si c'est un multiple de 2, le dénominateur, ça veut dire qu'il est dans la table des 2. C'est ça être un multiple de quelque chose. Un multiple de 2, ça veut dire qu'il s'exprime sous la forme 2 fois quelque chose. Donc, table des 2. Ça veut dire qu'il peut valoir 2, 4, 6. Alors, je vais en écrire une certaine liste. D'autant parce que je sais où je veux arriver. Voilà. Donc là, voilà la liste possible d'un dénominateur qui est un multiple de 2. Mais ce n'est pas la seule condition. On veut en plus que notre dénominateur soit un multiple de 3. Ça veut dire qu'il doit aussi être dans la table des 3, c'est-à-dire avoir ces valeurs-là possibles. 3, 6. Bon, je vais écrire la table des 3 en fait. Voilà, ça en fait déjà pas mal. Alors, je redis, il faut qu'il soit un multiple de 2 et un multiple de 3. Ça veut dire qu'il ne peut pas être pris au hasard dans cette liste-là ou pris au hasard dans cette liste-ci. Non, il faut qu'il soit en fait présent dans les deux listes pour être à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3. Et si on regarde les seuls nombres qui sont présents dans les deux listes, il s'agit du 6, du 12, du 18. Bon, j'en ai pas écrit plus, mais déjà là, c'est suffisant pour un petit peu comprendre le lien en fait entre ces trois valeurs. C'est tout simplement des multiples de 6. En fait, des multiples de 2 fois 3. Alors, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, mais ici, c'est le cas. Voilà, pour être un multiple de 2 et un multiple de 3, il fallait être un multiple de 2 fois 3. Donc, ce sont des multiples de 6 au dénominateur. Voilà, très très dur. C'est un petit peu des notions qu'on voit d'ailleurs en quatrième, sur lesquelles on se penche au moment des fractions notamment. Et même en quatrième, c'est difficile pour beaucoup d'entre eux. Alors à ce stade, j'en ai dit beaucoup, mais j'ai pas tout fait. Et la dernière information est encore difficile à comprendre. Alors c'est le moment peut-être de mettre en pause la vidéo si tu n'avais pas réussi à faire l'exercice, et puis d'avoir le courage de comprendre tout seul la dernière information et de trouver tout seul quelle est la fraction recherchée. Ce sera déjà très bien. Bon, moi en attendant, je continue. On passe au troisième point à analyser. De plus, mon numérateur est la somme de 1 et du double de mon dénominateur. Alors, avant de reprendre tout ça quand même, on va prendre un exemple au hasard. Alors, on veut qu'il soit la somme de 1 et du double du dénominateur. Donc, si le dénominateur vaut, ce ne sera pas le cas, le dénominateur vaut 2 par exemple.
J'ai écrit den hein, pour dénominateur. Et bien le numérateur, il va valoir, donc on a dit la somme de 1 plus, c'est ça une somme, hein, l'addition, les résultats d'une addition, 1 plus le double du dénominateur. Le double, c'est 2 fois quelque chose. Et là, le dénominateur, si j'ai pris 2, on va donc faire 2 fois 2. Il vaudrait 5. Alors, ça donnerait comme fraction, la fraction 5 demi. Alors, 5, c'est possible, hein, c'est parmi la liste qu'on nous avait autorisée. Pas mal. Oui, mais le dénominateur, on a dit qu'il devait valoir soit 6, soit 12, soit 18. Donc, ça ne peut pas être la fraction recherchée. On va donc repartir sur cette analyse-là en prenant en considération ce qu'on a trouvé avant. Donc, comme dénominateur possible, on peut prendre 6 ou 12. On va essayer avec 6. Donc, dénominateur égale 6. Le numérateur, là encore, hein, c'est le moment de mettre en pause la vidéo et de finir tout seul. Hein, ce sera déjà bien aussi. Le numérateur va valoir 1 plus 2 fois 6. 2 fois le dénominateur. Donc 1 plus 12, 13, ce qui donnerait la fraction 13 sixièmes. Alors est-ce que là ça irait? Ben oui, 13 c'est bien dans la liste possible pour les numérateurs. Et le dénominateur, ben, il fait partie de la liste qu'on avait trouvée. Donc c'est une solution déjà. Essayons de voir si elle est unique. Hein. On aurait pu prendre comme dénominateur 12, c'était la valeur d'après. Alors si on prenait 12, on aurait fait 1 plus 2 fois 12. Donc 1 plus 24, 25. Et 25, c'est pas dans la liste. Donc on est obligé de prendre comme dénominateur 6 et comme numérateur, ben, la conséquence du calcul, 13. Donc la seule solution possible, c'est 13 sixièmes. Voilà.